Je voulais juste faire un petit coucou à Juliette, peut-être. Oui, je t'en prie. Juliette, est-ce qu'on a des nouvelles questions sur Internet ou non, ça va? Alors on peut peut-être faire un petit coucou à notre public. Bien sûr. Est-ce que vous sentez concerné par, Jacques dit, passer à la vitesse supérieure, être capable, peut-être ensemble, d'aller un peu plus loin et peut-être de ne pas accepter, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, que certains droits basiques soient respectés. Michel. Oui, justement, à ce propos, tout ce qu'on a dit, c'est des injustices. Ces injustices ont des causes. Alors, en tant que citoyen, je pense que chacun devrait, je ne veux pas dire pourquoi il y a quelles sont les causes, mais tout simplement chacun devrait se renseigner. Il y a des livres qu'ils ont écrits là-dessus. On peut sur Internet, on peut trouver tout ce qu'on veut. Essayer de trouver les causes, ensuite de les exprimer, d'en parler autour de soi, pour que l'idée de la solidarité, c'est pas seulement, comme tu disais, envoyer du riz, mais c'est aussi de chercher les causes de ces injustices, en parler, et à ce moment-là, peut-être qu'à partir de la base, il peut y avoir une expression générale qui fait pression au niveau du politique, au niveau des décideurs économiques. Donc, prenons conscience. Hein, merci. Prenons conscience. Jacques, oui, avec un micro. Mais pour justement cet aspect, c'est la conscience citoyenne qui doit alerter le politique, mais le politique doit prendre sa place. Ça doit plus, je pense que tout le monde pense pareil, il le voit très bien, c'est la finance qui gouverne, là c'est incontestable, et elle a récupéré tout cet aspect-là, et pour ça il faut reprendre le politique, il faut mettre dans un premier point politique, économique. C'est d'ailleurs un des droits essentiels des peuples, c'est de pouvoir choisir justement... Il y avait quelque chose, une idée tout à l'heure qui m'a plu. On a toujours fonctionné dans l'État français depuis 1789. Il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit l'article 1 de tout homme est égaux naissent et demeurent égaux en droit, mais avec la caractéristique que c'est la condition. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une... J'ai oublié la condition, c'est sur le mérite. C'est-à-dire qu'on change de société, on passe plus d'une société qui basée sur le sang, mais sur le mérite. C'est-à-dire les gens arrivent à travailler, arrivent à conquérir leurs droits, etc. Mais dans un cas général. Mais actuellement, c'est en train de se détourner. On retourne vers des catégories sociales qui justement sont familiales, des gens qui sont nantis, je pense, très fortement. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure des salaires décents. Alors il n'y a pas de côté politique dans mon propos, mais c'est une constatation scientifique. Actuellement, il y a des inégalités trop fortes sur les revenus qui fait qu'il y a des catégories de personnes, il y a plus cette ascension sociale par le mérite. Et ça, c'est un problème. Eh bien, merci Jacques Bonifacino. Je pense que c'est la fin de... Dernière intervention, Jean-Pierre demandait la parole rapidement. Alors, très rapide. Alors... C'est pour une bonne nouvelle. Vous connaissez peut-être l'expérience des Nations Unies qui se poursuit des villages du millénaire. Ils ont dit, voilà, ils ont pris 100 villages, en Afrique essentiellement, et ils ont dit, vous mettez les moyens qu'il faut pour que l'accès... Alors, au minimum, l'eau, l'éducation, la nourriture de base, l'alimentation, tout ça, que tout le monde dans une population y ait accès. Au bout de 2 ans, parce que c'est un programme qui se poursuit, ils se sont rendus compte que ça marchait bien. L'objectif après, c'est que les gens se débrouillent par eux-mêmes. Et quand ils ont calculé combien ça coûtait cette expérience, ils sont arrivés à $100 par personne et par an. J'ai dit, il y a 1 milliard de gens qui sont en situation de survie, hein. Ça ferait 100 milliards. Si je compte les 3 milliards de gens qui sont pauvres sur la planète, ça fait 300 milliards. Vous savez combien on a sorti pour les banques sur la planète? 25 000 milliards de dollars.
Alors je sais que là, on est dans les 1400 milliards de dollars qui circulent tous les jours sur les places financières. Il y a 90% qui ne servent qu'à la spéculation. Mais on est capable d'arrêter ça. Les politiques, mais si les politiques ne s'y mettent pas, dans ces cas-là, nous allons nous y mettre. Nous pouvons sortir notre argent de tous les prêts à intérêts frauduleux, etc. Soyons actifs, comme le mouvement des indignés. Si les politiques ne s'y mettent pas, que les peuples s'y mettent. Merci Jean-Pierre Cavalier. La révolution est en marche. Merci. On va conclure là peut-être, Oui, Sabrina. oui. Merci à vous tous. Et c'est vrai que Jean-Pierre le dit là à l'instant, on peut peut-être difficilement conclure cette émission sans penser que, de fait, des peuples se lèvent aussi aujourd'hui pour demander aussi notre solidarité vers leur liberté, que des jeunes sont aussi en train de se réapproprier leur citoyenneté, et que je pense que ça serait dommage que nous... alors, on a sûrement un peu mieux compris ce soir, je crois, avec vos explications, avec vos incitations à poursuivre les ponts et les liens, et puis à aller se renseigner. Nous, on ne peut que vous inviter dans Salon même, à essayer d'en parler plus, de convaincre, et qu'ensemble, ce soit plus un petit collectif, mais que ce soit un grand collectif de la solidarité internationale. Merci à tous. Merci Sabrina. Avant de terminer, Jean-Marie, très rapidement Sylvie, parce que je sais que tu as mis beaucoup d'énergie à préparer ce plateau. Une dernière piste d'action, je pense, c'est de laisser parler ceux qui ont des besoins, exprimer eux-mêmes leurs besoins et partir de là au lieu de présumer des choses. Merci. Eh bien, c'est très bien. Pour terminer, je tenais à remercier toute l'équipe technique de bénévoles d'O2Zone TV, toutes les personnes impliquées dans le collectif Solidarité de Salon, l'espace citoyen de Salon de Provence, la mairie de Salon, est-ce que j'en oublie Jean-Marie, l'équipe de salariés d'O2Zone aussi, voilà, vous êtes tous remerciés, le public bien entendu, merci de nous avoir suivis, merci à vous aussi de nous avoir suivis via Internet. Soyez solidaires, la solidarité ça commence avec son voisin. Et avec les post-it qu'on n'a pas tous lus, qu'on va lire maintenant. Et on en parle. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci.